Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et apparemment pour pas mal d'entre vous, et d'après les commentaires, c'était plutôt positif. Du moins, vous avez eu des petits conseils grâce aux vidéos. Merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont liké. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, on approche des 500 bientôt. Merci à ceux qui m'ont fait un petit cadeau sur PayPal. Ils se reconnaîtront. Sinon, donc ça sera l'horoscope de la semaine du 25 octobre, la dernière semaine du mois. Ensuite, donc comme d'habitude, je me suis servi de plusieurs jeux de cartes et d'oracles. Et cette semaine, en fin de vidéo, vous aurez un message spécial des dragons. Donc pour ceux qui y croient ou qui y croient pas, bon, enfin, on va dire en général, les dragons, c'est surtout une force énergétique avant de ces spécimens ailés, on va dire. Donc voilà pour les nouveautés. Comme d'habitude, toujours la carte mystère en fin de vidéo. Donc, dans la majeure partie des signes, on peut dire que cette semaine va être plutôt positive. Hein, il y en a même 3-4 signes où c'est vraiment plus que positif, donc tant mieux. Hein, et j'espère que, bon, comme d'habitude, les messages vous aideront à passer une bonne semaine et à prendre peut-être des décisions. Donc, toujours comme d'habitude, quelque part, je vais vous chanter la chanson. Ne prenez que ce qui vous concerne. Si le signe principal ne parle pas, eh ben, allez voir votre signe ascendant. Hein, parfois, vous pouvez avoir un complément d'information ou des précisions que vous n'auriez pas dans le signe principal. Que bon, on dit qu'à partir de, entre guillemets, 50 ans, c'est le signe, comment dire, oh, ça y est, j'ai oublié le mot. C'est l'ascendant qui prend l'ascendant. Voilà tout simplement pour vous. Et donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une excellente semaine. Bonnes vacances pour ceux qui partent. Et bah, très bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine. Donc, notamment, je pense qu'il doit y avoir une partie de... Peut-être la fin... Non, bah, non, c'est les scorpions maintenant, à partir oui, de là. Donc, bonne fête à tous les scorpions. Bonne fête, bon anniversaire à tous les scorpions et les scorpionnes. Voilà pour vous. Très bonne lecture. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, pour vous cette semaine, c'est une bonne semaine. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, ça sera une excellente semaine, mais après tout dépend comment vous positionnez. Mais cette semaine, je dirais, vu l'ensemble des cartes que j'ai tirées pour vous, alors ça c'est rien, c'est l'encens qui brûle, c'est pas la tête qui fume, enfin pas encore. Donc je reviens plus sérieux. Cette semaine, ça va être une semaine qui est surtout consacrée au relationnel, à l'émotionnel, au sentimental. Et notamment, je pense, d'après le ressenti, c'est surtout tout ce qui va concerner la famille. Hein, donc, évidemment, les collègues, le boulot, ça peut être aussi une autre sorte de famille, mais à vous de voir et puis de l'adapter à votre situation. Donc, je continue. En numéro 3, vous avez eu... en numéro 3. En numérologie, vous avez eu le numéro 3. Hein, et pas le sens contraire, ça serait ça serait plus compliqué à comprendre. Donc c'est tout ce qui concerne, pardon, l'expression, les échanges, la communication. Hein. Il y a vraiment ce côté de, comment dire, de faire confiance à votre entourage, hein, mais aussi, eux aussi ont besoin de vous. Et ça, on va le voir aussi avec le fameux petit animal que vous avez eu, un corbeau blanc. Je sais, c'est rare, mais bon, ça existe quand même. Et donc là, bon, en numérologie, vous avez vu le 3, mais là, le numéro, c'était 66. Donc j'ai quand même été faire un petit peu de recherche. Et effectivement, ça concerne tout ce qui est la famille. Et comme si vous étiez un petit peu le patriarche ou la matriarche d'un clan. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Et ça concerne tout ce qui est la maison, tout ce qui est la famille. Hein. Vous êtes un petit peu... celui ou celle sur qui on compte, hein, pour prendre une décision, pour mettre en action telle ou telle chose. Il y a vraiment ce truc-là. Donc, mais après, bon, le 66, je l'ai réduit et ça fait 3. Donc, je vous explique un peu
le tout. Donc, au niveau de la symbolique de ce beau petit corbeau blanc, on en revient toujours à ce côté qu'on vous fait confiance. Hein. Bon, en même temps, vous êtes là un petit peu pour régir le tout. Hein, donc, et il y a un peu ce côté de magique, hein, d'osmose entre vous. Hein, et surtout parce que vous voyez clair. La situation est, comment dire, est correcte et nette. Hein. Apparemment, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de faux semblants, hein, c'est surtout ça. Hein, mais il y a vraiment ce côté, un cocon familial mais relationnel. Donc ça peut être aussi parce qu'il y a une osmose aussi bien au bureau, dans votre service, qu'avec votre patron ou qu'avec vos employés. Bon, si vous n'êtes pas nombreux, il peut y avoir ce côté relationnel assez, comment dire, je dirais pas intime, parce que c'est un peu fort comme mot, quoique. Mais vraiment, voilà, il y a ce côté comment dire, groupe, hein, clan. Hein, il y a vraiment ça. Donc après, à vous de l'adapter. Hein. Donc après, on continue avec le tarot onirique. Bon là, vous avez eu 3 cartes au lieu de 2, mais c'est pas grave. Vous avez eu le 3 d'épée. Bon, elle est un peu triste, la dame, d'accord, je vous l'avoue. Vous avez eu le 2 d'épée, oui, je sais. Et enfin, pour terminer, le 2 de bâton. Hein. Donc là, au niveau du tarot, vous avez pris des décisions, vous avez mis des choses en action, et comme si maintenant, il fallait, je dirais peut-être pas faire comprendre à votre entourage pourquoi vous avez mis ça en place, parce que de toute façon, vous, la décision, elle est prise, elle est faite. Bon, vous êtes même déjà peut-être dans l'action même, hein, et comme si il fallait que, pas que vous justifiez, mais que vous expliquiez justement à ce fameux clan, à ceux qui vous entourent, à votre entourage, euh, pourquoi vous allez par là, pourquoi vous avez pris cette décision-là, pourquoi vous avez mis ça en place. Hein. Donc ça peut concerner plusieurs domaines, hein, mais il y a toujours ce côté de relation, et en même temps, parce que vous avez mis en place, vous allez en mettre en place des choses nouvelles. Hein. Bon, vous allez changer un petit peu le train-train quotidien, mais même, je pense, beaucoup. Hein. Donc, je pense que, justement, dans votre entourage, il y a certaines personnes qui peuvent être surprises, étonnées, voire pas d'accord, mais ça, c'est pas grave. Et c'est un petit peu ça aussi pour ça que la dame, elle est triste, là, avec le 3 d'épée. Parce que bon, il y a certaines réactions peut-être des gens qui vont vous surprendre, qui vont vous contrarier, mais pas plus que ça, parce que vous savez que ce que vous avez mis en place, ce que vous avez dit, c'est pour votre bonne cause. Hein, mais pas au détriment des autres. C'est ça qui est. Voilà. Et donc, malgré tout, bon, il y aura toujours des gens qui seront en contradiction, qui seront toujours là pour critiquer, mais ça, bon, c'est dans la vie de tous les jours. Bon, et nous, quand on est face à ces gens-là, ça nous permet d'avancer, même si c'est pas évident, à rester, on va dire, avec une certaine neutralité. Hein, donc, il y a vraiment ça qui ressort cette semaine. Et puisque vous mettez en place vos nouvelles idées, vos nouvelles actions, bon, n'oubliez pas, là aussi on vous suggère, hein, on vous dit attention aussi de comparer quand même vos idées à d'autres qui ont eu les mêmes ou qui sont dans le même secteur, voir si c'est quand même quelque chose de faisable. Hein. Donc même si vous avez commencé, bon, je pense il y a pas mal d'entre vous qui ont peut-être déjà commencé à mettre les choses en action, mais surtout euh, de bien tout discerner. Quoi. Il y a vraiment ce côté, enfin, c'est pas un avertissement, mais que chaque chose soit bien à sa place. Hein, que c'est bien mis en action pour la bonne cause ou la bonne raison. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Donc, de comparer, mais bon, de ne pas tomber non plus dans une analyse en faisant des tonnes de sondages, en faisant des tonnes de... Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. Hein. Mais comparez votre idée peut-être pour réajuster, vous voyez ce que je veux dire. Hein, peut-être que si vous avez un dossier en cours, peut-être voir les autres comment ont fait leur dossier et voir comment que ça peut, si vous pouvez, il n'y a pas des petites choses à rectifier ou à améliorer. Hein, c'est un peu ça l'idée. Hein. Donc, mais de toute façon, en même temps, justement, en faisant ces petits comparatifs, si on peut dire, ça peut vous donner d'autres idées. Hein, il y a aussi ça qui est suggéré, c'est de voir si vous ne pouvez pas améliorer votre projet, ou même si ça prend une autre direction, vous n'allez pas passer d'un extrême à l'autre, mais
il y a peut-être encore des petites choses à améliorer. C'est ça que ça veut dire. Il y a peut-être des petits trucs qui vont faire que vous serez encore plus en adéquation avec votre ressenti, avec votre sens créatif, vos intuitions, hein. C'est ça, il faut dire, faut essayer d'avoir un petit peu ce petit côté d'œil qui va quand même regarder à droite, à gauche, voir s'il n'y a pas quelque chose à glaner de meilleur pour améliorer les choses, même si elles sont déjà en très bonne posture, hein. C'est ça que ça veut dire au niveau du tarot. Donc voilà, mais en même temps, il y a ce côté où il faut que vous teniez compte, enfin vous teniez compte, parce que c'est dans votre état d'esprit, dans votre mentalité, que vous voulez que tous vos entourages, hein, quels qu'ils soient, c'est pour ça que je les mets au pluriel, euh, comprennent pourquoi vous partez dans cette direction-là, hein. Donc, mais en même temps, parce que les autres peuvent dire, ah bah tiens, t'as pris cette décision-là, et nous, qu'est-ce qu'on devient? Alors donc, comme vous êtes, comme je disais au tout début, un peu la matriarche ou le patriarche, peut-être les rassurer, leur expliquer pourquoi, et toutes vos démarches un petit peu, parce que ils peuvent peut-être, vous pouvez peut-être prendre des décisions un petit peu radicales, et bon, même si on vous connaît parce que vous avez un peu l'esprit ou les idées un petit peu plus créatives que les autres, voilà, mais bon, rien de grave, hein. Mais il y a vraiment ce côté relationnel où il va falloir pas justifier, mais expliquer pourquoi. Et vraiment, parce que bon, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Donc c'est ça que les gens ont peur. Donc il va falloir les rassurer, hein. Bon. Donc je continue avec le tarot des anges. Vous avez eu la reine de terre. Donc attentionné, créatif, chaleureux, sensible. Voilà. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Donc vous voyez, on en revient exactement, hein. C'est des jeux différents, mais le fil conducteur est bien là, hein. Aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Vous voyez, bon, comme je disais, bon, les choses, bon, que ce soit des gens qui ne soient pas d'accord ou qui critiquent, ou bon, peut-être un petit contretemps, ou persuader votre banquier que c'est la meilleure solution. Oui, mais vous allez vraiment être dans cette dynamique-là cette semaine, mais c'est pas grave parce que vous êtes vraiment, entre guillemets, vous vous sentez avec des ailes, hein, c'est ça. Donc c'est tant mieux. Ça vous permet d'aller au bout des choses. Ensuite, avec le tarot des archanges, cette fois-ci, la dame d'Ariel. Décidément, Ariel est très présent. Je ne sais pas si tout le monde va faire sa lessive. Mais bon, donc je blague. Oh là, c'est dimanche matin. Mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Vous voyez, on sent, il y a toujours ce côté euh, attentionné pour les autres qui ressort, hein. Il y a vraiment ce côté chef de clan ou chef-taine de clan, je ne sais pas si on dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On en revient toujours au même message. Capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Vous voyez, c'est ça, vous êtes vraiment le centre, on va dire, névralgique de tout votre entourage, de votre environnement, hein. Alors évidemment, ça vous demande peut-être plus d'efforts que d'autres, parce qu'il faut aussi gérer ça. En plus de gérer votre chemin, il y a celui des autres qui vient se mettre en parallèle, hein, je dis bien en parallèle, pas perpendiculaire. Et voilà, il faut que vous gériez le tout. Donc c'est pas toujours facile, mais bon, vous êtes dans la bonne dynamique. Je continue avec l'oracle des gardiens. Oui, c'est ça, des gardiens de la lumière. J'arrive pas à me le mettre en tête, celui-là. Alors vous avez eu Isis, hein, manifestation de magie. Bon, ça rejoint un petit peu le côté du corbeau blanc, pardon, où il faut que vous fassiez confiance à la magie de la vie, hein. Parfois, des petites choses insignifiantes peuvent avoir de grands résultats, quoi. Mais alors, vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Donc, voilà. Restez concentré. Oui, malgré tout, malgré toute cette action, malgré tout cette attention pour les autres et pour vous-même, il faut aussi rester concentré sur vous-même et pas perdre votre objectif, hein, votre but. Parce que bon, bah, comme je dis depuis tout à l'heure, bon, vous allez devoir rassurer un peu tout le monde, un peu prendre tout le monde sous vos ailes et que bon voilà. Mais ne vous oubliez pas, hein, ça c'est important. Je continue avec l'oracle des petites fées. Et oui, hein, les petites fées, ça existe. Bon, même si j'en ai pas encore rencontré, bon, ça va devenir, comme je vais souvent en forêt, changer vos habitudes alimentaires. Bon, alors ça peut être en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Bon, bah ça, après, ça va prendre en fonction de chacun et de chacune. Mais bon, ça peut aussi dire
prenez soin de vous aussi. C'est pas le tout de chaperonner tout le monde, de vous occuper de tout le monde, de rassurer tout le monde. Ne vous oubliez pas. C'est aussi ça que ça veut dire. Hein. Faites-vous plaisir. Bon, je dis pas manger des frites saucisses tous les jours, mais bon, voilà, il faut aussi, n'oubliez pas de vous ressourcer. Hein. Bon, pas que dans la nourriture, mais bon, qu'avec la nourriture. Mais voilà, c'est un peu ça, c'est aussi prenez soin de vous. Hein, c'est pas le tout que vous soyez toujours aux petits soins pour les autres. Ne vous oubliez pas. Donc maintenant, je continue avec les cartes de l'oracle des dragons. Hein. Donc d'un côté, vous avez eu Arthur. Et dans le deuxième jeu des dragons, vous avez eu la paix. Donc vous voyez, ça, on va dire, à ce niveau-là, on en revient aussi toujours à ce côté de protection de vous-même et des autres. Hein. Il y a vraiment, on a vraiment, on ressent, et là c'est suggéré aussi, c'est vraiment, les autres ont besoin de votre protection. C'est vraiment, vous êtes dans cette semaine, vous êtes dans cette dynamique-là. Bon, je pense que ça, c'est pas de maintenant, mais en même temps, comme les autres ont besoin de vous, de votre protection, de votre aide, de vos avis, de votre énergie, ne vous oubliez pas. Le message là, il revient, c'est surtout, on insiste bien, et on a presque envie de, bon, soyez vous-même et n'oubliez pas de vous soigner vous-même. Hein, il y a vraiment, on peut jouer sur les deux ambiguïtés de la phrase, comment on la prononce, mais surtout, n'oubliez pas de vous recentrer dans le sens de rassembler votre énergie pour vous aussi. Hein, et ça, c'est vraiment aussi afin d'avoir cette sorte de paix, hein, puisque bon, vous allez chaperonner tout le monde, vous allez vous occuper de tout le monde, mais surtout aussi de vous, pour qu'il y ait cette osmose, qui est vraiment cette ambiance vraiment saine, sereine. Hein, donc, vous allez avoir du boulot, mais c'est ce qui vous plaît. Hein. Donc, faut reconnaître les choses. Donc, je termine par la carte mystère. Je vous laisse vous poser la question, et vu la réponse, on continue, on termine avec le changement, avec cette continuité de fil conducteur que je disais tout à l'heure. On arrive vraiment au bout, quoi, de grands changements positifs. Donc, vous êtes vraiment, vraiment sur la bonne voie. Donc, continuez comme ça, bon courage, et puis, très bonne semaine à vous les scorpions et scorpionnes. Namasté.